étaient les disciples de Jean. Mais quand ils ont suivi Jésus, ils sont devenus les plus célèbres, je vous dirai, les plus célèbres des disciples de Jésus. Ils vont partir. L'un est frère de Pierre, l'apôtre Pierre. Ils sont devenus des apôtres. Et ils ont commencé à faire des grandes choses au nom de Jésus. Ils ont compris qu'avec Jean, ils n'allaient pas atteindre là-bas. Mon fils qui est là, Mathieu, il partait quelque part, je ne connais pas là-bas. Il partait et puis il veut être pasteur. Il est là. Un jour, un de ses frères l'invite à l'église. Quand je l'ai vu, mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai dit, ce frère-là, je vois l'onction pastorale sur toi. Tu veux même être pasteur? Il a dit oui, c'est ça même je veux. Mais on ne m'accorde pas là-bas. Je lui ai dit, viens, je vais te former. Le champ de Dieu est grand, mais les moissonneurs sont peu. Les travailleurs sont peu. Si eux, ils ont plusieurs dans leur champ, moi j'en ai besoin. Même si vous tous voulez être pasteur, je suis prêt. Oui. Et il est resté. Aujourd'hui, les pasteurs, ils prient, les malades sont guéris dans le quartier. Et il m'apporte le témoignage. N'est-ce pas? Il savait qu'en restant avec Jean-Baptiste, il ne pouvait pas atteindre là-bas. Mon frère, cherche ton Jean-Baptiste. Et du moins ton Jésus. Cherche ton Jésus. J'ai dit cherche ton Jésus. Oui, c'est ça, la vérité. Non, c'est fini, hein? Tu as fini de lire. Beaucoup de personnes disent non, demeure avec ton père spirituel. Tu sais, quand tu quittes ton père spirituel, ça, cet enseignement est vrai. Dans le cadre où le père correspond aux critères de père, il demeure mon père. Le père sort dans les critères de père, il n'est plus mon père. Donc le jour où ton père spirituel demeure. Le jour où tu me vois ici faire la magie, soit tu pars chez moi, bizarrement, ma femme est à la maison, mais tu me vois dans un couloir là-bas avec une gourde, tu comprends. Et tu veux savoir au clair. Tu fais exprès. Bonsoir papa. Et tu vois que la peau là n'est pas maman. Tu ne dis rien. C'est ta vie. C'est ta vie, hein. Je t'ai vu comme ça. Je retourne. Dès le dimanche là, je commence à prier Dieu de me montrer l'église. Là-bas là, je ne peux plus partir. Parce qu'il a quitté le rang des pères. C'est un imposteur. Point barre. Je ne peux pas te suivre en disant hey, demeure avec le père, demeure. Même quand tu deviens magicien, je continue à te suivre. Que tu sois perdu et que je me perds, jamais. Jamais. J'ai dit jamais. Amen. Amen. Apprenez cela, que cette vérité soit en vous. Marchez avec la tête haute, marchez par la foi. Sachez que là où vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous a amené. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'avez pas l'assurance, quittez là-bas. Au nom de Jésus, c'est par l'assurance que nous marchons avec Dieu. J'ai su que Jésus peut me sauver. C'est pourquoi j'ai marché avec lui. Si je comprends qu'il ne peut pas me sauver, je quitte. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, ce n'est pas un péché. C'est Jésus qui est le sauveur du monde. C'est pourquoi je le suis. Mais si c'est Jean-Baptiste qui se présente à moi, je le quitte. Je le quitte. Il y a des pères, au début, ils commencent les choses avec Dieu. À un moment donné, ils commencent à entrer dans l'occultisme. Oui, ils commencent à faire des choses bizarres. Et tu sais, Dieu ne te fermera pas les yeux. Il ouvre toujours tes yeux de savoir ce qui est en train maintenant de se passer. Parce que dans une congrégation, même si tout le monde est floco, mais il y a un qui appartient à Dieu. Dieu lui permettra de voir, de comprendre et dire, il va commencer maintenant à ouvrir les yeux. Ça là, vous-même vérifiez. J'ai vu lui là, il est en train, il se lave chaque minuit au carrefour là-bas. Ça c'est quel genre de spiritualité? On va lui demander. Et ton Dieu là, on a qu'à nous montrer.
Il y a des spiritualités qu'il faut vérifier. Amen, amen. Je te répète, il y a des spiritualités qu'il faut vérifier. Amen. Si tu as trouvé que la base est démoniaque, tu l'aimes comment? Tu l'honores comment? C'est un père spirituel comment? À partir d'aujourd'hui, tu es pasteur. Tu n'es pas mon père. On se comprend? Et puis je braille. Là où on se rencontre, je te salue avec tout le respect. Et je continue mon chemin. Je te dis la vérité. Et je te prêche la vérité. Ah. Et ça t'étonne que je parle de ces choses. Hein? C'est vrai. À partir d'aujourd'hui, je déclare. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici et dise non, c'est papa qui m'a forcé. Je sais que d'ailleurs même je n'ai jamais aimé. Hier j'étais là, une soeur est venue nous rencontrer ici au bureau. J'ai prié pour elle, le mal qu'elle sentait avait disparu et je lui ai demandé où tu pries. Non, j'étais à une église vivante ici. Maintenant là, je prie dans l'église catholique. J'ai dit, comment tu es rentré? Amen, amen. Là, tu as fait le contraire de mon message. Je lui ai dit, tu t'es pressé. Quand ces choses arrivent, quand tu cherches la destination, il faut t'asseoir, tu pries Dieu. Et tu pries véritablement. Et si tu connais un homme de Dieu dont tu as l'assurance qu'il vient de Dieu, va le voir, tu lui demandes les conseils, qu'il prie pour toi et tu demandes Dieu. Et comme ça, il va te directionner. Tu vas voir où partir avec ton âme. Dieu te dirigera. Il y a des lieux, tu rentres, tu ne te sens pas. Mes frères, il y a des maisons, c'est bien bâti, bien joli, climatisé. Mais tu vas rentrer. C'est comme si on te dit de sortir. Ta tête peut devenir lourde sur toi. Parce que cette maison est bâtie sur le sang des gens. C'est une maison d'occultisme. C'est pourquoi, quand tu rentres, tu n'es pas dans cette spiritualité, ça pèse sur toi. Même si c'est joli. Mais il y a des lieux, tu peux aller, ce n'est pas beau. Mais quand tu rentres, tu te sens à l'aise. Si c'est comme ça, prie Dieu, dis-le. Père, j'ai trouvé là où tu m'as envoyé. Et tu demeures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On dit trois choses. Dis avec moi, un père spirituel. Un père spirituel. Il change de cadence. N'est plus mon père. Un père spirituel. Il change de comportement. N'est plus mon père. Amen. Si j'étais connu dans un vrai comportement, selon la parole de Dieu, j'étais connu dedans, et puis tu m'as formé dans la vraie foi, finalement, je trouve que tu as changé de comportement. Moi, je ne changerai pas avec toi. Je te laisse partir.